Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de dessin sur iPad sur l'application Procreate. Aujourd'hui le défi ça va être de reproduire l'affiche du film Léon, qui est une très belle affiche avec le personnage de Léon, et donc je vais essayer de la refaire un peu à ma sauce en changeant quelques petites choses. C'est un défi qu'on s'est lancé avec ma meilleure amie qui dessine aussi dans un style très différent du mien et j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, de temps en temps, on se lance des petits défis puisqu'on a des styles qui sont assez différents. C'est souvent intéressant de voir le résultat. Et donc là, le thème qu'on s'était donné aujourd'hui, c'était de refaire une petite affiche pour le film Léon. C'est un film que j'aime beaucoup, je trouve que la photographie de ce film est absolument extraordinaire, et du coup je suis allé regarder quelques photos du film et j'ai trouvé cette photo très connue de Jean Reno. Et j'ai décidé de faire en fait un petit mix avec le personnage de Mathilda, parce que je trouve que il y a des super visuels aussi de Nathalie Portman dans ce film, enfin il y a des très belles photos de Mathilda, et donc je me suis dit que ça serait quand même dommage de ne pas la mettre. Donc là, le dessin a déjà commencé. Vous voyez que j'ai commencé par tracer toute la veste de Jean Reno et que je me suis attaqué à son visage, au visage de Léon, dans un style un peu comique, un style comics dans le sens bande dessinée, je veux dire, en anglais. Voilà, donc un style très visuel, pas forcément très réaliste, mais je me suis dit que ça serait assez sympa. Voilà, donc beaucoup d'ombres avec des petits traits. Bon, j'ai pas beaucoup de termes techniques, hein, j'explique ça un peu comme je peux, je suis pas du tout professionnel. Voilà, donc là on est déjà presque terminé sur le personnage central de Léon. Je suis en train de faire le pistolet. Vous voyez que je fais beaucoup de petites ombres. Et pour l'instant on est resté sur du noir et blanc. À ce moment-là du dessin, je me disais que j'allais rester en noir et blanc parce que je trouvais que ça rendait pas mal, ça faisait un beau contraste. Et donc pour l'instant, on termine les petits ombrages sur la main. Et normalement, c'est quasiment terminé. Voilà, il y a les dernières petites ombres. Voilà, et là, vous voyez que d'un coup, l'écran devient entièrement blanc et on part sur un nouveau personnage. En fait, j'ai mis un nouveau calque par-dessus pour faire le personnage de Mathilda tout seul, parce que c'était plus simple de le dessiner comme ça. Vous voyez que de temps en temps, on voit à peu près où il va être placé sur Léon. Donc là, je me suis éclaté, hein, j'ai fait le petit contour de Mathilda, et puis après les détails petit à petit. Ses cheveux. Et ce qui est pratique avec le dessin sur iPad, enfin sur tablette graphique de manière générale, c'est de pouvoir zoomer vachement. Et du coup, là, vous voyez que je fais des ombres très petites et très précises sur ses cheveux et tout ça. Et c'est quelque chose qui serait absolument pas possible sur du dessin papier, à moins de faire un format absolument immense. Mais là, du coup, c'est plus pratique de faire ça sur iPad. Donc là, vous voyez qu'on avance quand même pas mal dans les détails. Pour le personnage de Mathilda, il est quasiment terminé. Là, j'en étais à faire des petites ombres sur sa veste. Vous voyez d'ailleurs que je dessine dans un ordre qui est assez anarchique, hein. En fait, généralement, je commence par le contour du personnage, qui est la base pour pas se gourer dans les proportions. Et en fait, je commence souvent par faire des détails dans certains endroits, mais c'est complètement anarchique, quoi. Enfin, parfois, je peux commencer par le visage du personnage, des fois par les chaussures. Enfin, voilà, c'est. J'ai pas une méthode très organisée, mais bon, du moment que ça rend pas trop mal. Moi, je me concentre souvent en fait sur des détails, mais ça m'arrive beaucoup de passer d'un détail à l'autre sans forcément d'ordre. Voilà, donc vous voyez par exemple que j'ai déjà fait ces chaussures alors qu'elles sont sur le bas du corps, ça n'a pas forcément de sens puisque ses jambes et son short sont pas encore faits, mais voilà. Et vous voyez que pour l'instant, je lui ai pas fait de visage. Alors j'ai fait deux trois essais, je sais pas si on le voit rapidement dans la vidéo. Il y a des moments où j'essaie de lui mettre un visage, mais en fait, je sais pas, je trouvais que ça rendait pas bien du tout. Alors déjà parce que je suis très nul pour dessiner le visage, mais en plus là, je sais pas, sur le dessin, j'aimais bien l'allure que ça avait, un peu minimaliste, avec un personnage sans visage. Bon, je pense qu'on la reconnaît quand même assez bien avec les attributs, le short, les chaussures, le haut, la tenue, la coupe de cheveux, et en plus ce qu'elle tient dans les mains, qui sont des objets assez mythiques du film. Voilà, donc là on en est aux tout petits ombrages sur les jambes. Vous voyez que c'est des détails vraiment minuscules qui seraient quasiment impossibles de faire sur un petit format papier. Donc c'est pour ça que c'est très pratique de pouvoir faire des dessins en très grand format sur tablette. Alors là, vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. En fait, je voulais insérer le personnage de Mathilda au milieu de la veste de Léon, un peu comme un collage. J'ai fait quelques essais là avec un style un peu peinture, mais je trouvais que ça allait pas du tout avec le style du trait que j'avais fait. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire manuellement avec des traits, des petits traits parallèles comme ça, des lignes parallèles, et je me suis dit que ça rendrait un peu mieux, enfin que ça serait plus raccord avec le reste du dessin. Voilà, donc là on est parti pour un paquet de lignes. Ça m'a pris un sacré bout de temps à faire, mine de rien, c'est très très chiant à faire. Voilà.
Vous voyez que j'ai pas une méthode très efficace hein, pour faire ça. Je pense que j'aurais pu faire ça beaucoup plus vite. Là, je suis obligé de repasser sur le contour qui apparaît encore en blanc, donc peut-être qu'il y avait moyen de faire plus rapidement. Mais bon, parfois ça m'arrive de faire un peu des conneries et de perdre beaucoup de temps sur ce genre de choses. Voilà, on teste des petits ombrages derrière Mathilda. Je m'étais rendu compte que ça rendait pas forcément très bien, donc je me suis dit que j'allais laisser en blanc. Vous voyez une tentative de visage et vous comprendrez pourquoi j'ai laissé tomber. Et là, on est parti sur l'arrière-plan. Donc, c'est le troisième calque que j'ai fait. Donc, un arrière-plan. Vous voyez que on construit petit à petit des bâtiments. J'aime pas beaucoup faire du dessin d'architecture. Enfin, c'est pas quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire parce que je trouve ça super fastidieux, répétitif et long. Voilà, je préfère vachement dessiner des personnages ou des objets, mais alors l'architecture, c'est vraiment un style dont je suis pas fan. Mais bon, donc du coup, vous voyez que j'ai fait des petites lignes, j'ai gommé les espaces entre les fenêtres pour aller plus vite. J'ai pas fait chaque rectangle individuellement en fait. J'ai juste fait des lignes et j'ai gommé les espaces pour laisser des rectangles. Et là, on est parti sur une grosse phase avec beaucoup de détails et très répétitive en fait, où il fallait reproduire les fenêtres une par une. Vous voyez qu'il y a des moments d'ailleurs où on voit que ça s'arrête de dessiner. En fait, c'est parce que je faisais des pauses, parce que j'en pouvais plus, j'en avais un peu marre quoi, de faire les détails. Vous voyez que je reviens un peu sur le milieu là, parce que j'en avais assez de faire de l'architecture. Et puis on est reparti petit à petit. J'ai été assez lent hein, pour cette partie. Je pense que ça m'a pris quasiment 2 heures et demie à faire là, les bâtiments que vous allez voir en arrière-plan, alors que peut-être que ça aurait pu me prendre un peu moins de temps, mais bon, j'ai pas été très efficace. Je crois que j'en avais un peu marre. Voilà, donc on a quelques petites erreurs au niveau des ombres, hein. C'est une ombre qui est sur la partie supérieure des fenêtres. Il y a des moments où je me suis un peu loupé, il me semble, où elles sont pas très correctes. Enfin, elles devraient être différentes, mais bon, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, entre guillemets, bien entendu. Il y a quand même beaucoup de détails, mais je me suis pas non plus trop fait chier pour être parfait au niveau de la géométrie et de la lumière. Là, je crois qu'on a à peu près fini la partie supérieure des immeubles. Vous voyez que j'ai éclairé un petit peu les fenêtres avec du blanc dans chaque fenêtre. J'ai mis un peu de gris sur la façade pour voilà, faire un peu de contraste. Et vous voyez là, c'est beaucoup plus contrasté d'un coup. En fait, je baissais vachement le contraste du calque pendant que je dessinais pour pouvoir le dessiner en zoomant beaucoup. Et je préfère baisser un peu le contraste quand je fais ça. Mais en fait, après, au début, j'hésitais à le laisser un peu décontrasté comme ça derrière, et finalement, je l'ai mis quasiment aussi contrasté que le personnage qu'on a au premier plan. Voilà, je sais pas si c'était très clair comme explication. Donc là, on passe au deuxième bâtiment. Alors lui, je me suis carrément foiré dans la perspective. Vous voyez que la ligne de fuite est pas hyper cohérente, mais bon, après, je me suis dit qu'avec la déformation de l'objectif de l'appareil photo qui serait censé avoir pris l'image, ça pouvait passer. Voilà, et puis de toute façon, comme c'est un peu l'arrière-plan, je me suis dit que ça se verrait pas trop, mais si vous regardez bien les lignes, vous voyez qu'il y a quand même un peu des erreurs dans les parallèles, etc. Et là, on était quasiment à la fin. Encore beaucoup de détails hein, sur ces fenêtres. Je peux vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir à faire. Je pense qu'on touche à la fin. Voilà, il reste toute la partie où j'ai blanchi l'intérieur des fenêtres pour que ça soit un peu plus contrasté, que ça ressorte un petit peu plus. Ça m'a pris un peu de temps. J'ai fait ça n'importe comment hein, d'ailleurs. Si j'avais su que je voulais faire ça dès le début, je pense que je m'y serais pris autrement pour laisser cet espace blanc, mais j'ai décidé ça après coup. On met un peu de lumière sur l'arrière-plan. Là, j'ai tenté de griser le ciel et puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne rendait pas bien. Hop, quelques petits tests avec un peu de couleur. Vous voyez que j'ai essayé de mettre du rouge, mais je me suis rendu compte que c'était pas. Enfin, je sais pas, ça me satisfaisait pas trop. J'aimais bien finalement le noir et blanc. On ajoute le titre Léon avec un gros espacement des lettres. Je trouvais que ça rendait pas mal comme ça. Quelques petites ombres rajoutées autour de Mathilda. Et là, je crois qu'on va arriver à la fin. Hop, quelques petits traits, un peu de peinture pour donner une petite illusion de mouvement. Un peu de grain. Et là, normalement, on est à la fin. Voilà, donc vous avez vu un peu toutes les étapes de mon dessin. Bon, il y a sûrement beaucoup d'erreurs que je fais encore. Hein. Ça fait pas beaucoup de temps que je dessine sur une tablette, donc je suis pas encore tout à fait à l'aise avec toutes les fonctionnalités qu'il y a. Mais bon, j'étais assez content de ce dessin. Il m'a pris au total à peu près 6h30 à faire, je crois. Beaucoup de temps sur l'architecture, hein, vous avez vu. Je suis assez satisfait du résultat, surtout de Léon et de Mathilda. Surtout Mathilda, je trouve que, enfin, j'aime beaucoup la manière dont je l'ai faite.
Les bâtiments derrière, un petit peu moins, surtout sur celui du bas, mais bon, comme il est en arrière-plan, je me suis dit que ça passait. Et voilà. Bon, comme je l'ai dit déjà, vous voyez que ma technique est quand même assez anarchique, hein. Je dessine pas forcément dans l'ordre le plus logique, mais c'est en même temps parce que j'ai un peu construit l'idée de cette affiche au fur et à mesure que je la faisais. J'étais pas exactement sûr de comment je voulais placer les éléments avant la fin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que c'est un concept que j'essaierai peut-être de refaire. Je trouve que c'est une idée très cool en fait de refaire une affiche de film à partir bah, de photos du film ou de petites images, de petits concepts qu'il y a. Alors c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Il y a beaucoup de fan art d'affiches de films qui existent. Mais bah, je trouve ça très sympa pour progresser et bah, développer un peu des techniques, son imagination et tout ça. Enfin, ça permet de faire des concepts assez sympas. Voilà, et ben je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo de dessin ou d'autres choses. Et puis bah, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram le dessin, et puis je mettrai aussi le dessin qu'a fait mon ami avec laquelle on a fait cette petite collaboration sur mon profil Instagram qui s'affiche à l'écran. À bientôt!